Bienvenue à la conférence de presse de l'Institut national des mines. Merci de vous être déplacés. Donc, bonjour à tous. L'Institut national des mines est fier de présenter aujourd'hui son tout premier livre de photographie sur le secteur minier qui présente plus de 50 programmes de formation du Québec qui mènent à ce milieu bien connu dans votre région. Et pour nous parler de cet ouvrage, j'invite le président-directeur général de l'Institut, M. Robert Marquis. J'habite Val-d'Or depuis une vingtaine d'années, mais je suis originaire de l'Estrie et j'ai fait une quinzaine d'années de géologie en cartographie de l'Estrie et de la Beauce. Et pendant ces années-là, bien sûr, j'ai accumulé un paquet de roches, comme tout bon géologue. Et lorsque je suis passé gestionnaire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec mes cailloux? Si je les lègue tous au ministère des Ressources naturelles pour qui je travaillais, ils vont les entreposer en quelque part, puis un jour ou l'autre, ils vont faire le ménage, puis ça va partir. Alors, il y avait quelques cailloux qui me semblaient plus importants que d'autres. Alors, je les ai confiés au musée de Thetford Mines, qui les a encore dans sa possession, qui ont une signification scientifique particulière. Ce pas des échantillons qui sont très spectaculaires. Je ne pense pas que ça va faire partie d'une exposition de renom, mais c'est une collection qui a quand même sa valeur scientifique et je l'ai confiée au musée de Thetford. J'en suis très content. Ça fait plusieurs années de ça. Je suis certain que je vais continuer à en prendre soin. Ceci dit, mesdames et messieurs, parlons du livre. Dans le contexte, juste quelques mots d'introduction sur l'Institut national des mines. Dans le contexte actuel du déploiement du Plan Nord, l'Institut national des mines remplit sa mission de conseiller auprès du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François Blais, en réalisant des projets stratégiques facilitant la promotion d'une offre de formation minière d'avant-garde accessible sur l'ensemble du territoire québécois et à l'international. Aujourd'hui, l'équipe de l'Institut national des mines est fébrile, car après de nombreux mois de création, d'efforts soutenus et de persévérance, nous lançons maintenant un magnifique livre d'art qui met enfin des visages et des noms sur les travailleuses et les travailleurs du secteur minier du Québec. Intitulé « 130 pages de photographie du secteur minier du Québec, formation, métier, profession », ce premier livre de l'Institut est aussi un outil de travail destiné aux conseillères et aux conseillers en orientation. Il documente la grande diversité des cheminements scolaires, collégiaux et universitaires qui ouvrent la porte à une carrière dans le secteur minier. Plus de 50 programmes de formation différents y sont présentés, ce qui démontre à quel point les opportunités de carrière dans les mines sont nombreuses pour les jeunes de tout le Québec. Ce grand nombre de programmes de formation témoigne également du besoin de travailleurs qualifiés et du souci d'innovation de l'industrie minière et, plus globalement, de l'importance accordée par la société québécoise à la formation professionnelle, collégiale et universitaire. Près de 30 collaborateurs du secteur minier et du milieu de l'éducation ont participé avec enthousiasme à ce projet de l'Institut. Ils proviennent de partout au Québec. Et sans ce vaste réseau de partenaires, ce livre n'aurait pas vu le jour. Il est important pour moi de prendre le temps de les nommer. Par ordre alphabétique, il s'agit de Agnico Eagle Limited, Mine La Ronde, Agnico Eagle Limited et Yamana Gold, Mine canadienne Malartic, ArcelorMittal Exploitation minière Canada, ArcelorMittal Infrastructure Canada, Association minière du Québec, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, de Jonquière, de Sept-Îles, Cégep de Thetford, Centre de technologie minérale et de plasturgie de Thetford, Centre de formation professionnelle de la baie James, Centre de formation professionnelle Val-d'Or, Commission scolaire de la baie James, Commission scolaire CRI, Commission scolaire de l'Or et des Bois, Glencore Fonderie Horn, Goldcorp Mine Éléonore, Groupe Forage Major International, Eclat Mining, Mine Casa-Bérardier, I Am Gold, Mine Westwood, L. Fournier et Fils, Meglab, Mine Arnaud, Mine Radlin, Ressources Sirius, Rio Tinto Fer et Titane, Rio Tinto IOC, Stornoway Diamond Corporation et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je remercie énormément toutes ces organisations et ces groupes qui font en sorte que le livre d'aujourd'hui ait été réalisé. On est vraiment au cœur de la mission de l'Institut national des mines qui est de créer du réseautage entre le monde de l'éducation et le monde minier au bénéfice des communautés. Le livre, réalisé avec la collaboration de nos partenaires, s'adresse aussi à toute la population. C'est un livre d'art, c'est un outil de travail, mais c'est aussi un livre qui s'adresse à toute la population. Il démystifie l'univers minier en illustrant le savoir-faire de gens qualifiés et compétents, œuvrant à découvrir un gisement, construire une nouvelle mine,
à ciel ouvert, dans les profondeurs. Il associe également la création de richesses durables et responsables au savoir-faire en gestion de l'environnement, en innovation, technologie et performance au travail, en santé et sécurité, en mobilité et prospérité. La création de richesses collectives passe aussi inévitablement par la capacité d'utiliser la technologie la mieux adaptée à l'atteinte d'objectifs communs. Bien formé pour mieux travailler est donc également une des 9 thématiques qui constituent la trame de ce livre. En terminant, je vous invite à vous procurer un ou plusieurs exemplaires et une dédicace du talentueux photographe Mathieu Dupuis, qui a parcouru le Québec à un rythme d'enfer depuis le printemps 2015 pour vous offrir aujourd'hui cet ouvrage unique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Marquis. Comme vous le mentionnez, M. Marquis, le projet n'aurait pas vu le jour sans de nombreux partenaires et collaborateurs du livre. Le Cégep de Thetford et le Centre de technologie minérale et de plasturgie font partie des 30 collaborateurs qui ont embarqué avec plaisir dans ce projet. Et j'invite le directeur du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, à venir prendre la parole. C'est pas la première fois que j'ai l'occasion de participer à des lancements de livres. Je dois vous avouer qu'habituellement, on assiste plutôt à des lancements de romans. On assiste aussi à des lancements de livres thématiques reliés à des cours ou des formations qu'on enseigne. Mais celui-là, il est un petit peu différent. Hein? Vous voyez, c'est pas tout à fait quelque chose qu'on va utiliser comme manuel dans les cours. C'est pas non plus un roman, bien que ça raconte l'histoire de l'exploitation minière au Québec. En soi, ce livre-là, je le trouve, pour l'avoir feuilleté, je le trouve drôlement intéressant. Tout d'abord, on dit qu'il est brillamment illustré par le photographe de renommée internationale, Mathieu Dupuis. Bien, ceux qui auront l'occasion de le voir, c'est vrai. Il est drôlement intéressant. C'est des photos. Il est drôlement intéressant à regarder parce que ces photos-là révèlent, oui, le fonctionnement minier sous toutes ses formes, oui, les infrastructures, les milieux, etc., mais ça révèle aussi les gens qui sont le fondement même de cette industrie-là. Sans nos travailleurs dans le domaine minier, bien, il n'y en aurait pas d'industrie. Même si on parle d'automatisation de plus en plus, ça reste le monde derrière l'industrie qui sont la ressource la plus importante. Et ce livre-là démontre très bien les choses, saisit très bien l'esprit humain derrière cette industrie-là. Le Cégep de Thetford est fier de s'être présenté comme partenaire de l'industrie et partenaire de l'Institut des mines, particulièrement dans ce projet-là. Et sachez une chose, c'est qu'au Cégep de Thetford, on dispense de la formation en géologie appliquée, en exploitation, en minéralogie. On touche à tous les secteurs qui sont associés ou connexes à l'industrie minière. Et ça fait la démonstration que dans notre région, si on combine cela aux industries qui continuent, qui ne sont peut-être pas en exploitation directe, vous savez qu'il n'y a plus d'exploitation de l'amiante, il y a bien d'autres industries dans le domaine. Si on combine à ça aussi un centre de recherche, le CTMP, notre région est bien présente dans le domaine. Et pour pouvoir continuer à l'être, c'est important pour nous de faire connaître cette industrie-là. Et avoir contribué à cette œuvre-là, bien, c'est un plus pour nous. On y remarque des gens. On voyait M. Hébert qui est bien présent. D'ailleurs, M. Hébert me parlait du visage humain du livre. Effectivement, il est là. Donc, mais on voit de nos anciens étudiants, on retrouve des gens de partout, que ce soit du niveau secondaire, du niveau collégial, universitaire. Je pense qu'en bout de ligne, on a quelque chose qui va bien traduire la réalité de notre industrie. C'est ce qui est le plus important. Donc, en terminant, ça nous fait plaisir de recevoir l'Institut et les divers partenaires aujourd'hui pour ce lancement-là. Et longue vie au livre, et je vous recommande fortement de le feuilleter. Vous allez l'apprécier, selon moi, énormément. Merci. J'invite maintenant la directrice du CTMP et membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines, Mme Annie Rochette, à venir prendre la parole. C'est un beau plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. C'est une chance aussi de voir réunis dans une même salle des gens de la formation, des gens du secteur du musée, des gens de l'industrie, des chercheurs et Mathieu. Bravo pour Mathieu, bravo pour ce superbe livre. Comme l'a dit Robert juste avant,
On voit les gens au travers du livre. Et tous ces gens-là sont passés par des centres de formation au secondaire ou dans les collèges, dans les universités, mais certains d'entre eux sont aussi passés dans des centres de recherche. Vous allez voir, par exemple, dans le livre, certains des étudiants du département de technologie minérale du Cégep de Thetford qui ont été ou qui sont stagiaires au CTMP. Des gens qui sont très intéressés par la recherche et l'innovation dans le secteur minier. C'est quelque chose de vraiment surprenant. Aussi de voir tout l'attrait que les jeunes ont pour le monde minier, parce que ce n'est pas un monde du passé, au contraire, c'est vraiment l'innovation qui fait que ce monde-là est capable de se développer et de se positionner au travers de toute l'industrie minière dans le monde. Et je suis très fière d'avoir participé via mes partenaires et mes collègues à ce travail-là. Je dois souligner aussi tout le travail de l'INM. L'INM collabore, donne des avis, facilite le développement de programmes de formation adaptés au secteur minier. Et le Cégep de Thetford travaille en collaboration avec l'INM. Le CTMP travaille aussi à l'INM pour démontrer que tout ce qui est fait dans le sud du Québec au profit du Nord, mais c'est valable. Notre histoire, notre passé minier dans la région de Thetford est encore extrêmement présent et est porteur d'avenir pour tous les projets qui ont actuellement lieu dans le nord du Québec. Alors, je voulais vous remercier. Je voulais remercier l'Institut national des mines pour ce beau présent. C'est un très beau cadeau de Noël en passant. 130 photos. C'est quelques milliers de personnes représentées dans ce livre-là et c'est toute une industrie qui est représentée. Pour mettre en place ce projet mobilisateur, l'Institut national des mines s'est entouré de talents. Nous avons fait appel aux conseils précieux et aux talents du graphiste Martin Poitras. Et pour créer les photographies, il nous fallait un photographe talentueux qui n'avait pas peur des défis. Et j'invite maintenant M. Mathieu Dupuis. Réaliser un livre sur le secteur minier au Québec n'est pas une mince affaire. Le territoire est tellement grand et c'est pas un domaine où est-ce qu'on peut faire du repérage préalable. Donc, c'est vraiment de l'inconnu et de la découverte à chaque endroit. Pour certaines photos, j'ai quelques plans en tête, mais c'est toujours une surprise et c'est de réussir à créer la rencontre avec le moment magique. Et ce moment magique-là, personne n'est mieux placé que les intervenants sur le terrain pour m'y conduire. Donc, je tiens à remercier tous les gens que j'ai croisés, que j'ai côtoyés, qui m'ont aidé dans cette quête de l'image parfaite-là. Il y a certaines scènes dans le livre que vous allez voir que c'est vraiment des coups du hasard. Par exemple, il y a des camions Caterpillar avec des aurores boréales. Souvent, c'est des images comme ça, c'est des coups de chance absolus après une journée de 12 heures de travail, par exemple, à faire des portraits, à se déplacer d'un site à l'autre. Et là, une petite notification sur le téléphone et il y a la présence d'aurore possible dans la nuit. Donc là, on décide de retourner, demander les permissions pour sortir et aller faire de la photo de nuit pour les aurores boréales sans savoir si on va avoir un résultat. Et finalement, parfois, on a quelque chose, parfois, on n'a rien. Pour ce qui est des portraits, c'est un petit peu la même chose. Parfois, je me dirige vers des gens et eux ne savent pas qu'ils vont être photographiés nécessairement ce matin. Je prends par exemple le portrait de la page couverture. Une fois que je suis arrivé face à cet homme-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un caractère, un charisme extraordinaire, mais au départ, il était très mal à l'aise avec le fait d'être pris en photo. Donc, il y a un travail très rapide de mettre la personne à l'aise, mais aussi de gérer des paramètres techniques, parce que qui dit photographie dit lumière et sous terre, par exemple, souvent la lumière est très capricieuse et inexistante. Donc, ça a été vraiment une expérience extraordinaire de faire ce projet-là. Donc, je tiens à remercier aussi la liberté que l'Institut national des mines m'a laissée et la confiance qu'ils m'ont accordée et surtout le support que j'ai reçu pour mettre en place tous ces voyages-là à travers le Québec. Donc, ça me fait très plaisir aujourd'hui d'être ici pour venir échanger avec vous sur ce livre-là. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Québec, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais là, de le faire dans le cadre du livre, ça me permettait de les mettre en image. On a vraiment travaillé dans le domaine des mines dans ma famille, dans le secteur minier, mais
le fait d'y avoir grandi, ben, j'avais le goût de m'intéresser un peu à ça, là. C'est ça, tu as côtoyé beaucoup de monde qui était dans le domaine, ça t'a donné le goût de travailler là-dedans? Exact. Le fait de grandir dans une région avec une histoire minier, ben, c'est intéressant pour moi de dire, bon, ben j'ai passé toute ma vie devant les puits de descente à la mine Anico-Eagle-La-Ronde, mais j'étais jamais allé sous terre. Donc, le livre me permettait de descendre sous terre et de vivre, de rencontrer les travailleurs ou des amis que j'ai eus qui ont décidé de travailler dans le secteur minier au Québec. Ben, je savais pas ce qu'ils faisaient, mais là, de le faire dans le cadre du livre, ça me permettait de les mettre en image.